Bonjour frères et sœurs, nous sommes là encore pour calculer nos différentes limites. Voilà, aujourd'hui nous avons quelques petites limites encore. Voilà, et nous sommes là pour utiliser une méthode, une technique bien précise. Dans notre vidéo passée, nous avons essayé de voir la méthode, donc la technique de taux de variation. Aujourd'hui, nous allons essayer cette méthode qui parle de U rond V. Voilà, la limite, n'est-ce pas, de la composée de deux fonctions. Voilà, nous allons donc utiliser la composée de deux fonctions pour calculer nos différentes limites aujourd'hui. Comment ça se passe, frères et sœurs? Cette technique, bon, c'est très facile, mais nous constatons que cela paraît beaucoup plus difficile pour d'autres personnes. Voilà, pourtant en réalité c'est une technique beaucoup plus facile. Il faut simplement voir la chose et puis maintenant décortiquer simplement. Alors ensemble nous allons voir. En ce jour, nous avons nos différentes limites. Voici les limites ici présentes. Voilà. Et notre première limite, nous la voyons bien. Comment nous allons faire pour travailler avec cette limite, frères et sœurs, nous allons voir ensemble. Voilà. Pour cette technique, on nous avait parlé d'une certaine expression U rond V. Voilà, on nous avait parlé de ça. D'autres nous avaient dit F rond G. Voilà, on nous a parlé de ça aussi, F rond G. Tout ça là, c'est juste. Maintenant, quand tu as U rond V, comment faire pour travailler? Vous voyez, frères et sœurs? Bon, c'est vrai, on peut dire le tout X, hein? Sauf que nous le savons, ce n'est pas une obligation de mentionner comme ça. Voilà. Quand tu as ton expression, qui tu dois appeler U et qui tu dois appeler V? Ou du moins, qui doit venir après le rond, c'est le plus important. Voilà. C'est quelle expression qui doit venir après le rond? Parce qu'on peut s'élever aussi, on fait écrire V rond U. Il n'y a pas une erreur qui dit qu'il faut forcément écrire U rond V. Ou bien G rond F, F rond G. Il n'y a pas une erreur qui dit ça. Mais quand tu as l'expression, comment faire pour savoir la fonction qui doit toujours venir après le rond? C'est ça le plus important. Et n'oubliez pas, quand nous avons cette expression-là, la règle nous dit que cela est égal à V de quoi? U de X. Voilà ce que ça veut dire. Quand on a V rond U de X, cela voudrait dire où cela est égal à V de quoi? U de X, c'est-à-dire, quand nous regardons, c'est U de X qui se trouve dans V. Vous voyez un peu comment on fait pour reconnaître les choses. Si jamais on me donne U rond V, cette expression-là est bien sûr égale à U de V de X, frères et sœurs. Voilà. Alors, U de V de X, ça dit V est dans U. Et nous savons très bien, celui qui est dans son ami, c'est lui qui vient toujours après le rond. Alors comment il faut travailler? Je prends à chaque fois l'expression qu'on me donne. Je cherche à savoir qui se trouve dans son ami. Vous voyez un peu? Une fois que tu l'as repéré, le reste maintenant c'est fini. C'est celui qui le porte qui est là. Alors ensemble nous allons essayer. Voilà. Ici, voilà notre fonction. Sinon notre limite. Nous avons la limite x envers 1 de racine de 4 plus 21 sur x. Frères et sœurs, quand nous regardons cette limite, nous voyons bien sûr qui est bien sûr dans son ami. Qui se trouve dans son ami ici, c'est 4 plus 2 plus 21 sur x. C'est tout ça qui se trouve dans la racine. Donc, en quelque sorte, les deux amis sont la racine et 4 plus 21 sur x. Qui se trouve dans son ami? C'est bien sûr 4 plus 21 sur x. Alors, pour travailler ici, c'est simple. Je dégage tout ce qui est dans la racine, j'enlève tout. Et c'est ça, je vais lui donner un nom. C'est-à-dire quel nom? Le nom qui doit toujours venir après le rond. Je vais l'appeler V. Si je l'appelle V, dans ce cas, je vais écrire U rond V. Si j'appelle tout ce qui est dans la racine U, dans ce cas, je dois écrire V rond U. N'oubliez pas, celui qui se trouve dans son ami vient toujours après le rond. Il n'y a pas une erreur qui dit lui qui se trouve dans son ami, il faut toujours l'appeler V.
n'y a pas une règle qui dit s'il faut toujours l'appeler U. Il n'y a pas une règle. Voilà. Mais retenez que celui qui se trouve dans son ami est celui-là même qui doit toujours porter le nom qui vient après le rond. Voilà ce que nous allons faire. Alors ensemble, nous allons essayer. Voilà. Nous allons donc dire soit V de X égale Vx serait donc 4 plus 21 sur X. Donc notre Vx, c'est tout ce qui se trouve dans notre racine. Il va nous rester donc quoi? En quelque sorte, quelqu'un dira, il reste la racine simplement. Voilà. C'est-à-dire, il n'y a rien dans la racine. On a enlevé tout ça, on a appelé V. Mais sachons, une fois qu'on enlève tout, ce qui prend la place dans la racine, c'est bien sûr X. Et donc, notre U de X serait racine. Attends, maintenant, c'est racine simple. Nous avons dit, une fois qu'on enlève tout, nous mettons quoi là-bas? X. Et donc, racine de X. Alors, frères et sœurs, voilà donc nos deux fonctions qui sont là. Comment allons-nous faire pour travailler? C'est simple. Nous devons donc trouver notre composé de fonctions maintenant. Voilà. Nous avons dit, si nous devons écrire la composée des deux, celui qui se trouve dans son ami doit toujours venir après le rond. Alors, sachant que cela est simple, nous allons donc dire d'où qui se trouve dans son ami, c'est V. Et donc, c'est lui qui doit toujours venir après le rond. Dans ce cas, nous allons donc écrire U. Alors, U, rond V de X, frères et sœurs, serait égal à quoi? Forcément égal à ce que nous avons. Si nous voulons expliquer, nous allons expliquer tout doucement. Nous savons que ceci est égal à U de V de X. Ça, c'est l'explication pour aller trouver l'expression que nous voulons, bien sûr. Alors, on pourrait donc avoir toujours U rond V de X égale U. U de quoi, frères et sœurs? Nous allons donc remplacer V par son expression. Voilà. Et donc, comme nous le savons, si nous disons U de V de X, cela voudrait dire que nous prenons U et nous remplaçons bien sûr les X par quoi? V de X. Cela donc nous donne racine de V de X. Vous voyez? Et si nous remplaçons V de X par son expression, nous retrouvons ce qu'on nous a donné au départ. Cela nous donnera bien sûr U rond V de X égale racine de 4 plus 21 sur X, frères et sœurs. Voilà donc notre composé. Vous voyez que nous sommes tombés sur notre fonction de départ. Alors, regardez bien, écoutez bien. Toujours, celui qui se trouve dans son ami, c'est lui qui vient après le rond. Et une fois que vous faites ça, vous allez toujours retrouver la fonction de départ. Alors, merci. Nous allons effacer tous ces détails-là. Et puis maintenant, nous allons passer au calcul. Bien. Si nous effaçons, rapidement, frères et sœurs, nous allons donc passer, n'est-ce pas, au travail. Nous avons EU de X égale à ceci. Nous pouvons donc dire d'où U rond V de X nous donnons racine de 4 plus 21 sur X. Et donc, nous allons passer au calcul des limites. Pour calculer les limites, n'ayez pas peur, nous calculons toujours celui qui doit venir après le rond, c'est-à-dire celui qui se trouve dans son ami. Et qui se trouve dans son ami, c'est bien sûr V. Et c'est V, nous allons d'abord calculer. Nous disons, on a limite X tend vers ce qu'on nous a donné, 1. De fois V de X égale limite X tend bien sûr vers 1 de 4
plus 21 sur x. Et frères et sœurs, tout ceci nous donne quoi comme résultat? Tout ceci nous donne bien sûr 4, qui reste 4. Nous remplaçons x par 1. 21 sur 1, frères et sœurs, nous trouvons toujours 21. Additionné à 4, nous trouvons bien sûr 25. Alors nous avons limite de v de x tend vers 1, qui nous donne bien sûr 25. Vous voyez, frères et sœurs? Et une fois que nous avons fini de calculer la limite de celui qui se trouve dans son ami, on ne souffre pas. C'est son résultat, nous allons prendre pour le remplacer maintenant dans son ami. Et ce que nous trouvons comme résultat, c'est ça qui devient donc la limite de U rond V. Vous voyez? Premier point, on calcule la limite de celui qui est dans son ami, c'est-à-dire celui qui vient toujours après le rond. Donc la deuxième fonction. Et le résultat qu'on trouve, on prend pour remplacer dans la première fonction. Une fois que vous faites ça, frères et sœurs, le tout serait joué. Alors rapidement, nous partons calculer donc dans U de x. Nous dirons, et limite, x tend vers, on a dit c'est le résultat on prend, ce n'est plus 1. C'est 1 qui nous a donné ça, alors nous prenons ça pour aller dans la première fonction. Et limite x tend vers 25. De U de x égale limite x tend vers 25 de racine de x, frères et sœurs. Et nous savons que cette limite est bien sûr égale à racine de 25, qui nous donne 5, ce qui serait donc égal à 5. Voilà donc limite x tend vers 25 de U de x que nous venons de calculer, cela nous donne 5. Finalement, frères et sœurs, nous allons donc conclure que la limite de U rond V que nous avons calculée là est bien sûr égale à 5. Or, U rond V, c'est ce qu'on nous a donné au départ. Donc, nous recopions la limite qu'on nous a donnée au départ pour dire que c'est égal à 5. Cela nous permet de dire donc, limite x tend vers 1 de racine de 4 plus 21 sur x égale bien sûr à 5. Voilà ainsi calculé notre limite, en utilisant bien sûr la règle de la composée de deux fonctions. Nous allons sans plus tarder essayer cela avec notre deuxième limite. La limite numéro 2, nous avons limite x tend vers 2 de sinus x moins 2, tout ceci sur x moins 2. Frères et sœurs, nous n'avons pas à avoir peur ici. Nous allons donc rapidement faire venir V et U. D'abord, il faut chercher qui se trouve dans son ami. Ici, quand nous regardons qui est dans quelque chose, ici, nous voyons que c'est x moins 2 qui se trouve dans quoi? Sinus. Dès lors, nous savons que la fonction qui doit venir après le rond, c'est forcément x moins 2. Pourquoi? Parce que c'est x moins 2 qui se trouve dans sinus. Vous voyez? Et si on enlève x moins 2 là, cela va rester vide. Donc on aura sinus de quelque chose qui est vide comme ça. Or, on a dit quand il n'y a rien, c'est x on met là-bas. C'est-à-dire, on aura notre v qui portera le nom de quoi? Sinus x. Vous voyez? Sans toutefois oublier que même x moins 2 se trouve au dénominateur, alors partout où il y aura x moins 2, nous allons enlever pour mettre x. Et vous allez voir, nous allons trouver le résultat sans problème. Cela nous permet de dire, soit Vx égale x moins 2, vous voyez, et U de x égale bien sûr sinus x sur x. Voilà. Notre V, c'est ce qui se trouve dans sinus. Et si nous appelons tout ceci V, nous enlevons tout cela, et comme il n'y a rien, nous mettons x à sa place. Par exemple, laquelle nous avons U de x égale à sinus x sur x, frères et sœurs. Rapidement, nous allons donc trouver U rond V. Si notre expression est là, nous pouvons dire d'où
U rond V de X devient égal, c'est qu'on nous a donné bien sûr au départ, sinus de X moins 2 sur X moins 2. Alors frères et sœurs, vous voyez, voilà ce que nous avons eu. Nous allons maintenant passer au calcul de notre limite. Pour calculer la limite, nous avons dit, frères et sœurs, nous calculons d'abord la limite de ce qui se trouve dans son ami, c'est-à-dire celui que nous avons appelé qui se trouve dans son ami, donc celui qui vient toujours après le rond. N'oublions pas cela. Nous allons donc essayer de calculer la limite de V, car c'est V qui vient après le rond. Voilà, n'oubliez pas. Nous avons dit aussi U rond V, simplement parce que on dit celui qui porte le nom de l'élément qui se trouve dans son ami, c'est lui qui vient toujours après le rond. Qui porte la quantité ou l'élément qui se trouve dans son ami ici, c'est V. Parce que V porte X-2. Donc c'est X-2 qui est dans sinus. V donc porte celui qui se trouve dans son ami. Dès lors, c'est V qui doit toujours venir après le rond. Si dans un autre cas, nous appelons celui qui est là U, c'est que c'est U qui doit venir après le rond. Voilà un peu comment ça se passe. Alors rapidement, nous calculons les limites. On a la limite X tend vers, on nous a dit 2. De quoi? Celui qui est dans son ami, donc celui qui vient après le rond. V de X égale limite X tend vers 2, toujours de X moins 2. Et si nous remplaçons X à 2, cela fait 2 moins 2, ça nous donne 0. Cela voudrait dire limite X tend vers 2 de V de X, frères et sœurs, nous donnons 0. Si nous avons 0 ici, qu'est-ce qu'on fait? Nous avons dit le résultat qu'on trouve, on prend pour calculer dans la première fonction, c'est-à-dire dans la fonction qui vient avant le rond. Voilà. Alors rapidement, nous calculons dans U. Et limite X tend vers 0 de U de X devient égal limite X tend vers 0. De quoi? L'expression de U. Or, U, nous avons dit U égale sinus X sur X. Et donc, cela nous donnera sinus X sur X. Tout ceci sur X, frères et sœurs. Vous voyez? Et cette limite, nous savons très bien que c'est une limite de référence qu'on nous a donnée. Voilà, ça s'explique. Mais c'est une limite qu'on nous a donnée déjà de référence. Alors, nous plaquons directement. Nous avons dit que ceci fait 1. Dès lors, nous pouvons dire limite de U X tend vers 0, frères et sœurs, est bien sûr égal à 1. Et si lui, sa limite fait 1, nous savons très bien que donc, la limite de la composée des deux est bien sûr égale à 1, frères et sœurs. Cela nous permet de dire donc limite qu'on nous a donnée au départ lorsque X tend vers 2. Donc limite de sinus X moins 2 sur X moins 2 est bien sûr égal à 1, frères et sœurs. Voilà donc comment appliquer la technique de la composée de deux fonctions. Nous allons donc essayer la troisième limite. Limite 3, frères et sœurs. Notre limite numéro 3 nous parle de cosinus de x-1 moins 1 sur x-1 lorsque x tend vers 1. C'est ce que nous allons essayer. Nous avons limite x tend vers 1 de cosinus x moins 1. Tout ceci moins 1 sur x moins 1. Voilà. Alors rapidement, nous allons partir. Nous savons déjà qui se trouve dans son ami. Nous voyons que c'est x-1 qui se trouve dans cosinus. Alors c'est x-1 qui serait porté par la fonction qui doit venir toujours après le rond. Vous voyez un peu? Voilà. J'ai bien envie de changer leur nom, c'est-à-dire V et puis U, pour voir si on peut se retrouver. Mais cette fois-ci, nous allons garder toujours même code tel que nous avons fait avec les deux premières limites. C'est-à-dire tout ce qui se trouve dans cosinus, nous allons appeler ça V. Vous voyez? Bien, nous allons donc dire soit Vx égale x moins 1. Et rapidement, nous trouvons U de x
qui serait égal à quoi? Nous avons appelé tout ceci V. Donc nous allons lever cela. C'est comme s'il n'y a rien dans la parenthèse là. Or nous avons dit, quand il n'y a rien, on met X à sa place. Alors ici, nous allons trouver cosinus X. Mais il y a un moins 1 qui est là que nous n'avons pas touché. Donc nous le recopions ici. Moins 1. Ne confondez pas le moins 1 qui est là avec ce moins 1 car lui il est à part. Voilà. Au dénominateur, nous avons aussi X moins 1. Or, c'est X moins 1 qui était ici. Donc, que nous avons appelé V, donc X moins 1 est parti, il est remplacé par X, c'est que tous les X moins 1 doivent être remplacés par X. Ce qui nous permet d'écrire aussi le dénominateur X. Voilà. Alors, une fois cela trouvé, nous allons donc trouver l'expression de la composée, c'est-à-dire, nous allons écrire les deux ensemble. Qui va venir après le rond? Nous savons très bien, celui qui est dans son ami, c'est lui qui vient toujours après le rond. Et qui est dans son ami, c'est V. Alors, nous écrivons d'où une rond V de X nous donne bien sûr ce qu'on nous a donné au départ, cosinus X moins 1, tout ceci moins 1 sur X moins 1. Vous voyez, frères et sœurs, et une fois cela est fait, nous allons passer au calcul de nos différentes limites. Nous calculons d'abord pour celui qui se trouve dans son ami. Et qui est dans son ami, c'est bien sûr V. Nous partons donc en disant, on a limite X tend vers 1 qu'on nous a donné, de quoi celui qui est dans son ami qui est V. Donc V de X égale limite X tend vers 1, de quoi X moins 1. Et quand nous remplaçons 1 moins 1, nous trouvons bien sûr, frères et sœurs, 0. Vous voyez? Donc ici, nous avons 0. Limite donc X tend vers 1 de V de X. Nous trouvons 0, frères et sœurs. Qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons donc le 0 et nous calculons maintenant dans notre première fonction, c'est-à-dire celui qui vient avant le rond. Voilà. Premièrement, on calcule dans celui qui vient après le rond. Et le résultat trouvé, on prend par le mettre dans celui qui vient avant le rond. Ce qui nous permet de dire et limite X tend vers, pas vers 1, mais X tend vers le résultat qu'on a trouvé ici dans la deuxième fonction bien sûr. Donc X tend vers 0 depuis de X égale limite X tend vers 0, frères et sœurs, de cosinus X, c'est-à-dire l'expression de U, moins 1 sur X. Et nous savons très bien, frères et sœurs, que cette limite nous donne bien sûr 0. Vous voyez? Cela voudrait dire que toute notre limite est égale à 0. Et donc nous pouvons dire, ici nous allons recopier d'abord la limite de U. Voilà. Qui nous donne 0. Donc limite qu'on nous a donné au départ, X tend vers 1, de cosinus X moins 1 sur X moins 1 est bien sûr égal à 0. Alors, nous passons rapidement à notre quatrième limite, frères et sœurs. Limite numéro 4, frères et sœurs. Nous avons la limite X tend vers plus infini de X sinus de 1 sur X. Non, pour cette limite, celle-là, nous allons vous la laisser pour essayer de faire vous-même. Voilà. Ainsi que la limite numéro 5. Voilà, nous voulons voir quand même comment vous allez essayer de travailler, frères et sœurs. C'est très simple, c'est très simple. Il a juste une petite transformation à faire là. Voilà. Vous vous concentrez, vous verrez bien. Voilà, il a une petite transformation à faire. Alors, nous allons laisser cela et puis essayer de faire les autres pour vous. Voilà. Bon, le groupe décide de traiter les deux. Voilà, sinon moi, je voulais vraiment laisser ces deux limites-là pour vous. Mais bon, comme le groupe a décidé de le faire, nous allons essayer ensemble. Alors moi, je ferai ce qui est là. Et quand vous allez voir, vous verrez comment travailler ce qui est là-bas. C'est beaucoup simple. Voilà. Alors nous essayons rapidement, frères et sœurs.
limite 4, on nous dit limite x tend vers moins l'infini de x sinus de 1 sur x. Comment travailler ici, frères et sœurs? Quand nous regardons, les choses sont un peu masquées. Et c'est pour cela que je voulais laisser que vous essayiez de faire. Mais le groupe a décidé que nous fassions cela, alors nous essayons ensemble. Cette limite, frères et sœurs, n'oubliez pas, elle est bien sûr égale. Puisque nous voulons avoir la quantité qui se trouve dans ce livre, nous voulons avoir cette quantité à quelque part pour pouvoir appliquer notre règle de la composée de deux fonctions. Cela voudrait dire que nous devons transformer le x qui est ici, frères et sœurs. Voilà comment ça se passe. Alors, rapidement, en transformant cela, nous trouvons x tend vers moins l'infini, de barre de fraction comme ça, sinus de 1 sur x, tout ceci sur 1 sur x. Vous voyez, frères et sœurs, c'est comme si nous faisons l'inverse de ceci pour mettre le dénominateur. Vous voyez, si nous multiplions, frères et sœurs, sinus de 1 sur x, ainsi, sur i sur x, donc 1 sur x ici, si nous multiplions la première fraction par l'inverse de la deuxième fraction, nous verrons que nous trouvons forcément cette expression. Voilà. Alors rapidement, nous écrivons sinus de 1 sur x, qui va donc multiplier x sur 1. Vous voyez? Et si nous trouvons cela, nous avons un 1 ici, nous allons faire 1 qui multiplie x, nous trouvons bien sûr x, et cela nous donne x sinus de 1 sur x. Vous voyez un peu la transformation qu'il y a à faire, frères et sœurs. Voilà, je pense qu'une fois la transformation est faite, je pense que vous pouvez faire. Voilà. Mais le groupe demande de traiter, alors je vais faire pour le 4 et le 5, vous allez chercher pour me donner bien sûr vos différents résultats dans les commentaires, frères et sœurs. Rapidement, nous partons. Alors ici, nous devons trouver nos deux fonctions. Nous savons très bien qu'il y a toujours une fonction qui est dans son ami et celui doit venir toujours après le rond. Et celui nous allons appeler ici, soit V, voilà, la fonction qui se trouve dans son ami donc 1 sur x. Vous voyez? Nous allons donc trouver celui qui reste. Nous pouvons donc dire et u de x devient donc cette même quantité mais en enlevant les 1 sur x. Or, si 1 sur x n'est plus là, c'est un vide. Le vide qui occupe ça, nous avons dit bien sûr c'est x. Alors nous trouvons sinus x sur x. Déjà, vous voyez le résultat. Vous voyez bien sûr. Voilà, frères et sœurs. Nous essayons rapidement. Nous pouvons dire d'où U rond V devient égal, frères et sœurs, à x sinus de 1 sur x. C'est-à-dire ce qu'on nous a donné au départ. Voilà. Une fois que nous avons ça, frères et sœurs, rapidement nous partons. Nous pouvons dire, on a les limites. Limite, x tend vers moins l'infini de v de x, qui est bien sûr égal à limite, x tend vers moins l'infini de 1 sur x. Et cette limite nous donne bien sûr 0. Vous voyez, frères et sœurs. Et une fois que nous avons ça, nous allons calculer aussi avec le résultat trouvé dans notre fonction, bien sûr, qui vient avant le rond. Voilà. Toujours nous calculons pour celui qui vient d'abord après le rond. Et le résultat trouvé, nous partons remplacer, donc calculer dans celle qui vient toujours avant le rond. Alors rapidement, nous disons, et limite x tend vers 0, bien sûr, de notre première fonction, c'est-à-dire celle qui vient avant le rond, qui est i de x, égale limite x tend vers 0 de sinus x sur x, et ceci égale à 1.
Voilà ainsi donc trouver le résultat de notre limite. Parce que nous avons dit, une fois que nous remplaçons dans la première fonction, le résultat trouvé, c'est le résultat vraiment de la limite qu'on nous demande de calculer. Ce qui nous permet donc de dire, donc, limite x tend vers moins l'infini de x sinus 1 sur x égale à 1, frères et sœurs. Pour la limite numéro 5, vous essayez de faire, et une fois fini, vous nous donnez vos différents résultats dans les commentaires. Voilà. On avait voulu, donc moi j'avais voulu vraiment laisser les numéros 4 et numéro 5 pour que vous me donniez vos différents résultats après les calculs. Mais le groupe a décidé que je fasse les deux. Voilà, moi j'ai fait le numéro 4. Essayez, vous suivez, c'est la même transformation, frères et sœurs, pour trouver bien sûr le numéro 5. Alors rapidement, nous passons à la limite au numéro 6. La limite numéro 6, c'est la limite x tend vers, nous allons voir ensemble. Voilà, nous voyons bien ici la limite numéro 6, frères et sœurs. Que nous dit la limite numéro 6? Voici donc ensemble la limite numéro 6 qui est là. C'est la limite x tend vers plus infini de cosinus de tout ce que nous avons là. Sans toutefois tarder, nous allons essayer. Voilà. Alors rapidement, nous partons, frères et sœurs. La limite numéro 6 nous dit limite x tend vers plus infini de cosinus, bien sûr, de 3 plus pi x. Tout ceci, frères et sœurs, sur, bien sûr, la limite de 3x plus 1. Comment nous allons faire pour travailler? Ensemble, nous devons trouver nos deux différentes fonctions. Telles que nous avons expliqué entre nous, je pense que nous sommes tous à mesure de trouver les choses maintenant. Il faut trouver celui qui est dans son ami. Une fois qu'il est trouvé, frère et sœur, c'est lui qui doit toujours venir après le rond. Vous voyez un peu? Alors ici, qui est dans son ami, c'est tout ceci. Nous allons enlever, c'est lui qui sera appelé notre fonction qui doit venir après le rond. Et une fois qu'il n'est pas là, c'est bien sûr x qui prend la place, et puis cela formera notre première fonction. C'est-à-dire la fonction qui doit venir avant le rond. Rapidement, nous partons en disant soit v de x égale 3 plus pi x sur 3x plus 1. Vous voyez? Et nous disons aussi u de x égale bien sûr, une fois qu'il n'y a rien ici, c'est bien sûr cosinus vide comme ça, mais nous mettons x. Voilà. Et cela nous permet de trouver dans la composée qui nous dit d'où u rond v, frères et sœurs, de x devient donc égal à cosinus de 3 plus pi x, tout ceci sur 3x plus 1. Rapidement, nous allons donc essayer, frères et sœurs, de calculer maintenant les limites. Nous pouvons dire quoi? On a, nous allons essayer d'encadrer l'expression trouvée. On a, frères et sœurs, limite x tend vers plus infini de v de x, donc celui qui vient après le rond, bien sûr, égale à la limite, lorsque x tend vers plus infini, de son expression qui nous donne 3 plus pi x sur 3x plus 1. Nous sommes à l'infini, alors nous allons choisir le monombre du plus haut degré, bien sûr. Cela nous donnera bien sûr limite de v qui est égale à limite x tend vers plus infini de pi x, au nombre du plus haut degré au numérateur, et 3x, au nombre du plus haut degré au dénominateur.
Cela nous donnera bien sûr limite x tend vers plus infini, frères et sœurs, de pi sur 3, car nous allons simplifier les x. Et ceci est bien sûr égal à pi sur 3. Voilà ce que nous trouvons, frères et sœurs, comme limite de v de x. Si la limite de v de x nous donne pi sur 3, nous savons comment travailler la suite. Nous prenons pi sur 3 et nous remplaçons dans notre première fonction, c'est-à-dire dans u. Alors rapidement nous disons et limite x tend vers pi sur 3 de u de x égale limite x tend vers pi sur 3 de cosinus de x. Et ceci est bien sûr, en remplaçant x par pi sur 3, nous trouvons cosinus pi sur 3, frères et sœurs. Or, nous savons tous que cosinus pi sur 3 est bien sûr égal à 1 demi. Vous voyez, voilà notre première fonction, c'est-à-dire la fonction qui vient avant le rond, vient de nous donner 1 demi. Or, c'est son résultat qui nous donne quel est le résultat de la limite demandée. Cela voudrait dire, donc, que la limite qu'on nous a demandé de calculer donc 3 plus pi x, le tout sur 3x plus 1, lorsque x tend vers plus infini, frères et sœurs, est égal à 1 demi. Voilà donc le résultat de notre sixième limite. Nous allons donc essayer notre septième limite, ou même la huitième, pourquoi pas. Nous allons essayer ensemble pour voir ce que nous devons faire. Si la septième ressemble à celle-ci, nous allons laisser et essayer donc la huitième, frères et sœurs. Alors rapidement, nous essayons, frères et sœurs. Voilà, nous allons voir la huitième ou la septième. Rapidement, nous voyons. Bien, nous pensons que la septième limite est pareille à ce qui est là. J'aimerais que nous n'avons pas choisi le nombre de plus au degré, mais nous pouvons simplement calculer. Voilà, nous allons essayer de voir, voilà, si Dieu nous le permet, nous allons faire cela, mais n'ayez pas peur. Pour ici aussi, c'est facile. C'est tout ce qui est dans la racine qui doit venir, qui doit être porté par la fonction qui viendra forcément après le rond. Donc, on vient de dire, c'est tout ce qui est dans la racine. Et pour calculer, nous sommes à l'infini, nous allons donc prendre le nombre du plus haut degré au numérateur et au dénominateur. Voilà, nous allons donc ici et puis ici. Nous allons simplifier les x carrés et nous aurons comme résultat 25 sur 4, qui va donc nous permettre de calculer la limite de u, c'est-à-dire celui qui viendra bien sûr avant le rond. Et nous allons trouver la racine de 25 sur 4 qui serait donc 5k. 25 sur 4, bien sûr, qui serait donc 5 demi. Voilà, c'est-à-dire 25 sortira 5 et 4 sortira bien sûr 2. Voilà, vous voyez que c'est ça que vous pouvez faire. Nous allons essayer ça et puis voir si nous pouvons faire ça ensemble. Alors rapidement, nous partons. C'est la limite x tend vers moins l'infini de sinus de pi sur 2 moins 1 sur x. Alors nous essayons rapidement, frères et sœurs. Voilà. Limite 7. Nous avons la limite x tend vers moins l'infini de sinus de pi sur 2 moins 1 sur x. Nous allons donc appeler rapidement notre v, soit vx égale pi sur 2 moins 1 sur x, frères et sœurs. Notre vx, c'est bien sûr pi sur 2 moins 1 sur x. Rapidement, nous trouvons notre, comme nous le voyons, nous trouvons rapidement notre u, voilà, et nous pouvons dire ux égale cosinus, bien sûr, sinus x, car nous avons enlevé tout ceci pour donner à v, alors il n'y a rien, nous mettons x à sa place. Nous trouvons la composée des deux, frères et sœurs, et nous voyons bien sûr
la composée des deux nous donnera d'où U rond V de x égale cosinus. Non, excusez, nous parlons bien sûr de sinus. Égale bien sûr à sinus de pi sur x, pi sur 2, moins 1 sur x. Voilà ce que nous trouvons pour la composée des deux. Une fois cela est fait, frères et sœurs, nous allons rapidement calculer donc leurs limites. Nous pouvons dire on a limite x tend vers moins l'infini, comme nous l'avons dit, x tend vers moins l'infini, de v de x égale limite x tend vers moins l'infini, frères et sœurs, de quoi? L'expression de v, donc de pi sur 2, moins 1 sur x. Et bien sûr, quand nous regardons ceci, nous voyons que celui-ci donne 0, car c'est réel sur infini. Et donc cela va rester pi sur 2. Toute cette limite est donc égale à pi sur 2. Cela nous donne limite x tend vers moins l'infini de Vx égale bien sûr à pi sur 2. Rapidement, frères et sœurs, nous allons calculer donc dans la première fonction, c'est-à-dire celle qui vient en bas le rond, bien sûr avec le résultat trouvé. Nous pouvons dire et limite x tend vers pi sur 2 de u de x est égal, limite bien sûr, x tend vers pi sur 2 de sinus de pi sur sinus de x bien sûr, frères et sœurs, sinus de x. Voilà, sinus de x. Et si nous avons sinus de x, puis x tend vers pi sur 2, nous remplaçons x par pi sur 2, nous trouvons bien sûr sinus de pi sur 2. Or, sinus de pi sur 2, nous savons que ceci est égal à 1. Cela nous donnera bien sûr limite de u de x égale bien sûr à 1. Voilà, frères et sœurs. Et si la limite de u de x nous donne 1, cela bien sûr voudrait dire que la limite de départ qu'on nous a donnée est bien sûr égale à 1. Et rapidement, nous pouvons conclure. Donc, limite x tend vers moins l'infini de sinus de pi sur 2 moins 1 sur x égale à 1, frères et sœurs. Voilà donc le résultat de notre limite. Faites attention, car c'est un peu collé, voilà. Nous allons donc essayer de travailler un peu la 8e limite. Voilà. Bien que nous avons déjà expliqué. Voilà, nous allons débuter et vous laisser terminer. Voilà, frères et sœurs. Alors, nous mettons 8. C'est la limite x tend vers moins l'infini de bien sûr racine. Nous avons dit, bien sûr, de 25 x carré plus 1 et tout ceci sur 9x plus 4x carré. Voilà. Tel que nous l'avons dit, notre v serait tout ce qui est dans la racine. Pourquoi nous avons dit la fonction qui vient après le rond, c'est tout ce qui est dans la racine. Alors ici, pour les appeler, ce serait simple pour nous, frères et sœurs. Nous allons dire soit Vx égale tout ce qui est dans la racine, c'est-à-dire 25 x carré plus 1. Tout ceci sur 9x plus 4x carré. Vous voyez? Et notre px
serait bien sûr, ici déjà tout est enlevé pour donner à V, donc il n'y a rien. Nous allons bien sûr mettre X à sa place. Sur bien sûr racine de X. Vous voyez? Et donc la composée des deux nous donnerait bien sûr U rond V de X qui est égal bien sûr racine de 25 X carré plus 1 sur 9X plus 4X carré. Alors voilà, nous allons trouver la composée. Comment nous allons faire donc pour travailler? Nous le savons déjà. Nous allons donc calculer la limite, bien sûr, frères et sœurs, dans la fonction V et remplacer dans la fonction U. Alors, merci beaucoup à vous. Essayez de le faire, frères et sœurs. Et une fois le résultat trouvé, vous nous faites signe à travers les commentaires. Merci, que Dieu nous garde. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.